vous parlera aujourd'hui de l'évolution universelle. C'est un sujet terriblement controversé qui déchaîne habituellement les passions et les préjugés. Les philosophes sont divisés en deux camps. Les uns admettent que le monde a eu un commencement et les autres qu'il est éternel. La théorie de François Brousse se rapproche des grandes visions hindouistes, de l'aspire et de l'expire de Brahma, l'être primordial, l'infini vivant. Le conférencier traitera le sujet avec sa sérénité habituelle et sa lumineuse lucidité. Cette lucidité s'est exprimée dans tous les domaines, et notamment celui de la prophétie. La clairvoyance de François Brousse a permis d'annoncer l'arrivée de l'homme sur la Lune, la chute du général de Gaulle, la révolte étudiante en 1968 et celle de 1986. Enfin, les découvertes concernant actuellement la Grande Pyramide. Je vais, pour commencer, vous lire un poème de François Brousse. Un autre monde, un monde inconnu, pardon. Une planète heureuse où trois soleils magiques, l'un pourpre, l'autre azur et l'autre smaragdin, lys de flammes abreuvées au céleste jardin, rythment suavement les blondes georgiques. Pas de nuit, mais 3 jours splendides, 3 aurores successives, jetant tour à tour dans les cieux leurs robes d'écarlate et leurs doux voiles bleus, leurs laticlaves vertes où frissonnent les fleurs. De grandes femmes nues aux ailes de colombe volent dans les rayons, d'où leurs lourds cheveux tombent, irradiés de léthargiques flamboiements. Elles dorment parfois, et les airs se mordorent, dans le rêve leur montre, au lointain firmament, des nuits noires fleuries d'astres multicolores. Merci. Alors, nous disons effectivement que le sujet, l'évolution universelle, est plein de pièges, de traquenards et de fossés. Nous espérons d'un bon léger passer par-dessus les obstacles. Depuis la plus haute antiquité, il y a 2 idées qui s'affrontent parmi les philosophes et parmi les penseurs. La première idée, c'est que le monde a commencé. Et la deuxième, c'est qu'il n'a jamais commencé, attendu qu'il est éternel. La deuxième idée, vous la trouvez notamment dans Lucrèce, ce poète, prophète de toutes les grandes théories scientifiques qui sont venues après lui, et qui déclare qu'il existe des atomes éternels, et que ces éternels atomes, eh bien, ont produit la multitude des êtres, que les êtres se viennent lorsque les atomes se rassemblent et qu'ils se détruisent lorsque les atomes se désassemblent. Cette idée était pénétrée d'ailleurs, non pas par l'athéisme comme on l'a cru, mais par une espèce de déisme transcendantal. Les dieux existent, mais ils sont formés d'atomes ronds et subtils et ils vivent joyeux dans les intermondes. Ils ne sont pas assez fous pour se mêler à cette triste, lamentable et féroce humanité. Ils y perdraient leur sérénité et leur tranquillité et leur sagesse. Et la conclusion de Lucrèce est celle-ci: il faut en somme devenir semblable aux dieux immortels. Et par la sérénité, comme par la maîtrise de soi, et la contemplation, en somme, des choses éternelles, on peut y parvenir. C'est en quelque sorte, il a admis qu'il existait une infinité de cieux à travers l'espace infini. Il a admis qu'il y avait des soleils en nombre infini, des planètes en nombre infini, et qu'il n'y avait jamais eu de commencement, et qu'il n'y aura jamais de fin, dans cette évolution permanente et absolue. Je dirais que je me rattacherai volontiers à ce poète qui a toujours eu du génie et qui est capable d'ailleurs d'entrevoir dans sa profondeur les mystères du cosmos. À côté de cela, vous avez d'autres, comme Héraclite,
grand penseur, penseur absolument génial, qui déclare que le monde est le résultat de la lutte entre deux principes éternels, l'amour et la discorde. Quand l'amour triomphe, toute la matière du monde répandue dans l'infini se réunit à une immense sphère, l'océan. Et la haine ou la discorde pénètre à l'intérieur de cette bulle et la fait éclater en des millions de morceaux. Puis, tour à tour, l'amour revient et triomphe à son tour. Et alors tous les débris éclatés du monde reviennent et reforment la sphère primordiale. Il est extrêmement curieux de retrouver dans Héraclite exactement les dernières théories, si l'on peut dire, de la physique. En somme, des phénomènes de ce genre-là sembleraient nous démontrer que l'homme n'a jamais fait de progrès, qu'en réalité, il est enfermé dans une série d'idées qui ont toutes été découvertes par les hindous et par les grecs, et que régulièrement, les mêmes idées reviennent avec des habillements nouveaux. Mais il n'y a jamais eu rien de particulièrement et fondamentalement nouveau. C'est un peu dur tout ce que je dis. Ça fait en réalité, mettons, une soixantaine d'hypothèses que dans la jeunesse du monde, les Grecs de génie et les Hindous de génie ont découvert. Et nous revenons tranquillement, benoîtement, aux mêmes hypothèses. Par exemple, une hypothèse qui paraissait absolument farfelue: les animaux sont tombés du ciel, mais pas du tout. Voilà, c'est un peu absurde. Mais il y a des gens qui actuellement reprennent la même idée. D'abord, primo, les animaux, ce sont les acides aminés, dire, qui se forment justement dans la profondeur de l'espace et qui tombent et enfin, ou plutôt fécondent les terres disponibles, qui les acceptent et qui ouvrent leur large plan à l'ondée qui tombe du ciel. Et à partir de là, toute la série des animaux, des êtres humains, finit par se développer. Ça commence par les plantes, puis ensuite les animaux, puis ensuite les oiseaux, les insectes, et enfin l'homme. Eh bien, cette théorie, par conséquent, qui paraissait absolument farfelue, se retrouve de nos jours. J'ajouterai que certains amateurs d'extraterrestres, qui en mangent, si j'ose dire, à tous leurs repas, eh bien, ont prétendu que c'était les extraterrestres qui avaient apporté les animaux, qu'ils avaient créé l'homme et apporté les animaux d'autres planètes. Il ne semble pas, en somme, que les idées les plus farfelues que l'on ait retrouvées dans l'Antiquité, eh bien, puissent être rejetées intégralement. Pas du tout. Il y a en elles une flamme admirable de vérité. Alors, nous pensons donc que le monde est éternel et que peut-être, effectivement, il a recommencé d'une manière permanente. La théorie d'Héraclite, elle est extraordinairement exposée de nos jours, avec presque les mêmes termes. C'est-à-dire, le monde vient d'un Big Bang primordial. Or, ce Big Bang primordial, on prétend qu'il a existé il y a 15 milliards d'années. C'est la théorie de Jean Charron, mais en réalité, il est probable qu'il est beaucoup plus vieux que cela. Enfin, entre 15 ou 20 milliards d'années, cela ne compte guère. Mais il y aurait eu un Big Bang primordial, une explosion. Et l'explosion d'un atome qui existait jusqu'alors. Très bien, mais est-ce que c'est un commencement absolu? Pas du tout. Beaucoup de savants, tant mieux pour eux, retrouvent la théorie d'Héraclite. Et cette théorie, c'est que l'atome primordial est la condensation de notre monde qui l'a précédé. Ce qui fait que graduellement, il y a condensation de la matière primordiale à un seul atome, puis explosion de cet atome qui a composé les milliards et les milliards et les milliards de galaxies. Mais est-ce que le monde est infini ou est-ce qu'il est limité? Autre problème. De toute manière, avant d'aborder ce problème, je vous fais observer qu'il y a eu, à travers les théories d'Héraclite
reprise par les savants contemporains, il y a une évolution permanente. D'abord l'expansion, ensuite la contraction. Et nous retrouvons la même théorie dans l'aspire et l'expire de Brahma. Hugo l'avait exposé de manière magistrale. Par-delà les grands cieux qui remuent et qui tournent, l'infini s'en figure au fond de tous ces jours, où les chars des soleils vont, viennent et s'en vont, et le ciel immuable, l'éternel et profond. Là vit Dieu, la nuit ainsi que la durée, ainsi qu'une couleuvre se roule et se déroule autour de lui. Son œuvre, c'est le monde. Il le fait. L'œuvre faite, il s'endort. Alors s'épand partout comme une nuit de mort, où les créations flottent abandonnées, après avoir dormi des millions d'années, l'être incommensurable à qui rien n'est pareil, dont l'œil en s'entr'ouvrant, lui plus que le soleil, se réveille au milieu d'une extase profonde, et de son nouveau souffle, il crée un nouveau monde, création splendide, univers lumineux, où l'atome se croise, où se croisent les feux, clairs, vivants, tourbillonnant autour de sa bouche dans l'ombre, et puis il se rendort, et ce monde s'en va. Un monde évanoui, qu'importe à Jéhovah. Il est, lui seul existe, et l'être est un fantôme. Cette page admirable de Hugo se trouve dans un poème intitulé Dieu, et que je vous engage tous à lire parce que relire est toujours la vieille Bible devient un peu fatigant et il faut peut-être retrouver un souffle nouveau et beaucoup plus large. Alors nous revenons par conséquent cette fois-ci aux autres mondes. Il y a toute une série de mondes qui s'engendrent mutuellement et il n'y a ni commencement ni fin dans cet engendrement de monde. Le monde est éternel. Mais on a prétendu, on a essayé tout au moins, de comprendre comment ce monde avait pu se former. Le monde dans lequel nous sommes, je vous rappelle, primo, que nous sommes sur une petite planète qui tourne autour d'un petit soleil, qui se trouve dans la Voie lactée, laquelle contient 300 milliards de soleils. Et, suivant toute probabilité, autour de chacun de ces soleils, il existe un cortège de planètes. Et là, c'est ma théorie personnelle. Je le dis avec plaisir, autour dans chacun de ces cortèges, il y a un monde habité. Je ne suis pas aussi, comment dirais-je, vaste sans doute que Giordano Bruno, un des plus grands esprits de l'humanité, brûlé par les soins de la très sainte Église catholique, apostolique et romaine en 1600, pour avoir osé dire que les soleils sont sans nombre, ce qui est très probablement la vérité, et qu'ensuite tous les mondes étaient habités. Je pense personnellement qu'autour de chaque soleil, il y a un monde habité par une race humaine. Qu'elle soit plus évoluée ou moins évoluée que la nôtre, elle existe. C'est, je crois, une vérité que la timidité de certains scientifiques actuels finira bien par admettre. Ils nous disent par exemple qu'il faut un hasard inouï pour créer la vie sur la Terre. Mais bon Dieu, il y a 300, en admettant qu'ils aient raison, il y a 300 milliards de planètes, 300 milliards de soleils. S'il faut une chance sur 300 milliards, cela prouve au moins qu'il y aurait un monde habité par une humanité dans toutes les galaxies. Or, il y a des milliards et des milliards et des milliards de galaxies. Même dans cette hypothèse timide, étroite et balbutiante, il y aurait encore une formidable quantité d'humanité dispersée dans l'immense monde étoilé. Maintenant, au-delà de ce monde étoilé, si l'on peut dire, au-delà de notre univers bulle, car il semble bien que nous soyons, comme le dit fort bien Einstein, dans un espace courbe, et que par conséquent, nous soyons inévitablement limités. Einstein l'avait formulé lorsque l'abbé Lumière
à une idée lumineuse, si j'ose dire, et il a déclaré que le monde d'Einstein ne pouvait pas rester immobile, qu'il était en pleine expansion. Et on s'est aperçu qu'il avait parfaitement raison. Ce monde est en expansion. Jusqu'où ira cette expansion, nous n'en savons rien. Je propose d'admettre qu'il arrivera à atteindre la vitesse de la lumière, et lorsqu'il atteindra la vitesse de la lumière, eh bien, on peut dire que tous les hommes seront transformés en êtres lumineux, les hommes, les animaux, les plantes, tout ce qui existera dans les planètes qui auront atteint cette vitesse prodigieuse. Mais là, c'est un autre plan. Alors, nous revenons par conséquent, le monde, semble-t-il, a toujours existé. Car au-delà de cet univers courbe, qui finira bien par exploser un jour, quand il atteindra la vitesse de la lumière, et en atteignant la vitesse de la lumière, je peux dire que les hommes deviendront des anges, et qu'ils deviendront des créatures magnifiques et divines, ce qui n'est pas encore le cas, loin de là. Eh bien, au-delà de cet univers bulle, il y a un espace rectiligne. C'est la lutte entre Isaac Newton et Albert Einstein, entre le grand Newton et le grand Albert. Eh bien, effectivement, tous les deux ont deux théories opposées. Pour Newton, l'espace est rectiligne. Et pour Einstein, l'espace est curviligne. Eh bien, tous les deux ont raison. Einstein a raison lorsqu'il parle de l'espace dans lequel nous débattons, d'une manière plus ou moins affreuse, et qui est en effet curviligne. Avec ses milliards et ses milliards de galaxies, il est quand même limité. Et Newton a raison, parce qu'au-delà de cet espace curviligne, il y a un espace rectiligne qui s'étend dans l'infini. Et les mondes, les galaxies, les univers bulles, eh bien, nagent au milieu de cet océan infini d'espace, à la manière des méduses et des poissons qui nagent dans un océan sans limite. Je crois que là, c'est la vérité. Et c'est parfaitement exact, si j'ose dire, je m'excuse, que les savants de toute la Terre disent le contraire, cela me serait absolument indifférent. Je crois d'ailleurs qu'ils tendent plutôt vers cette théorie. Ce que je vous apporte n'est pas une série de petites hypothèses, c'est la vérité. Je possède la vérité. Cela m'arrive parfois de le dire, pas souvent, mais quelquefois. Je disais donc qu'il existe l'infini, et dans cet infini, une multitude d'univers bulles, en quantité illimitée. Alors, qu'allons-nous devenir au milieu de ce mouvement permanent? Je dois dire qu'en face, il y a la fameuse théorie. Vous voyez, la théorie du Big Bang, je l'englobe en somme dans l'infini. Mais il y a certains esprits qui ont cru réellement que le monde avait commencé. Je dois dire que même de nos jours, il y a des esprits assez curieux, parmi les savants, qui affirment que, hors du Big Bang primordial, eh bien, l'espace et le temps ont été créés. Et que par conséquent, avant, il n'y avait rien. Ni temps, ni espace, ni rien du tout. Le néant. Affirmer que le néant existe est une étrange paradoxe. C'est un étrange paradoxe. Car si le néant existe, il cesse d'être le néant, si j'ose dire. Par le seul fait de sa propre existence, il n'est plus le néant. Le néant est par là même le non-être. Et comme disait Parménide, il y a 3 ou 4 propositions. L'être est, le non-être n'est pas, l'être n'est pas, le non-être est. Il est bien évident que le non-être ne peut pas être. Et que l'être ne peut être qu'être. L'être suprême, l'être infini, l'être absolu, devant lequel d'ailleurs s'inclinent tous les penseurs, et qu'il ne faut pas confondre avec les dieux des religions, eh bien cet être, en dehors de toutes les religions,
et au-dessus, qui est le principe de l'être et le principe de la valeur, existe et existera éternellement. Toutes les religions qui sont actuellement sur la terre seront balayées. Elles durent à peu près 2000 ans. C'est beaucoup pour une religion. Elles accumulent des sottises, des meurtres, des massacres, des folies, et puis disparaissent. Il n'y a, semble-t-il, qu'une seule religion, encore deux, mettons, qui puisse subsister. Je ne garantis pas absolument. Ce serait l'hindouisme et le bouddhisme, parce qu'on ne peut même pas dire d'elles qu'elles sont des religions. Elles sont plutôt des philosophies religieuses. Quant au reste, il suffit de regarder 2000 ans de christianisme pour voir le massacre des Vaudois, des Albigeois, de tous les justes, de tous les sages et de tous les saints. Et je parle de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, et après, lorsqu'elle est un peu fatiguée, les protestants sont venus, et ils ont continué les massacres, en massacrant notamment les sorcières, car il ne faut pas oublier que dans la Bible, il est dit « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ». C'est une parole meurtrière qui a tué des centaines de milliers de personnes. J'espère que ce n'est pas Moïse qui l'a prononcé. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je pense que l'islam disparaîtra, le christianisme disparaîtra, le catholicisme disparaîtra, et peut-être restera-t-il une forme élargie de bouddhisme. Mais tout ceci fait partie de ce que j'appellerais l'évolution spirituelle. Parmi ceux qui croient quand même que le monde a réellement commencé, eh bien, il y a, semble-t-il, les sectateurs de la Bible. Encore, je ne suis pas sûr que la Bible elle-même dise cela. C'est extrêmement douteux. Et je vous rappellerai les premières paroles de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, cette traduction est absolument fausse. Il y a Elohim. Or, Elohim est le pluriel d'Éloi. Éloi veut dire esprit. Il y a donc les esprits. C'est donc un pluriel. Et on lui accorde un verbe au singulier, ce qui est contraire à toutes les règles grammaticales de l'univers. Fabre d'Olivet a essayé d'esquiver la difficulté en traduisant Elohim par lui, les dieux. C'est une hardiesse incontestablement intéressante. Mais il ne faut pas oublier qu'en hébreu, il n'y a pas au commencement. Il y a un mot qui signifie principe et commencement. Alors, on peut très bien, puisque précisément ce mot est au singulier, le raccrocher au verbe qui lui-même est au singulier. Et nous avons cette nouvelle traduction, le principe, créa ou crée, ou émane, les dieux, les esprits, pardon, les cieux et la terre. Ça nous donne une vision immédiatement beaucoup plus grande que la traduction habituelle qui, excusez-moi de le dire, est un peu pitoyable. Au commencement, quel commencement s'il vous plaît? Dieu, Elohim, au pluriel, créa les cieux et la terre, mais les cieux, cela comprend les milliards et les milliards et les milliards de galaxies. Et la Terre, ça comprend la toute petite Terre, c'est-à-dire un astre infime perdu dans la multiplicité infinie des étoiles. Alors on pourrait quand même défendre ceci. Et je vais d'ailleurs le défendre d'une manière élargie. Alors, au commencement, plus exactement, le commencement, le principe éternel, créa les esprits, les cieux et la terre. Maintenant, est-ce qu'il faut traduire la terre par la terre ou bien par la matière? Eh bien, c'est extrêmement difficile à savoir. Voyons ce que dit la Bible à ce propos, après la première phrase.
La terre était informe et vide. Oui, entre parenthèses, les traductions ne sont pas d'accord. Certains disent que la terre était invisible, ce qui n'est pas du tout informe. Après, Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. alors là, nous pouvons admettre qu'il s'agissait des ténèbres primordiales et que l'abîme, c'était précisément le monde immense de l'espace. J'ajouterai que ces ténèbres primordiales existent, mais il faudrait remonter à Einstein, qui a eu une idée géniale, et il n'est pas le seul, parce qu'avant lui, dans les stances de Dzian, dévoilées par la géniale Elena Petrovna Blavatsky, dans son livre fondamental, La doctrine secrète, eh bien, on trouve que l'espace-temps est le père de tous les univers. Alors cet espace-temps, Einstein l'a retrouvé. Il admet que l'origine même de tout, c'est l'espace-temps. Et de cet espace-temps jaillirait alors la lumière, aussi oui, qui serait une des substances les premières de l'univers. Puis, à partir de la lumière, la matière. La lumière, d'ailleurs, est un composé, si nous en croyons le prince de Breuil, composé de corpuscules qui sont à la fois des corpuscules et des ondes. Ne pas se tromper sur sa théorie. Il ne s'agit pas de corpuscules accompagnés d'ondes, mais bien de corpuscondes, c'est-à-dire une substance mystérieuse qui tantôt et en même temps est un corpuscule et une onde. Nous commençons d'ailleurs par sentir frémir nos abysses et nos piliers cartésiens. Il y a autre chose que la pensée purement rationnelle. Il y a la pensée intuitive qui la dépasse et la clairvoyance qui, d'un regard perçant, arrive à pénétrer le cœur des absolus. Alors nous avons par conséquent, semble-t-il, après l'espace-temps, ce que j'appellerai la lumière, et après la lumière, la matière. La matière ne serait en somme qu'une condensation, un abaissement, une dégradation de la lumière. Et il y aura après, dans quelques milliers ou quelques millions d'années, le mouvement inverse. La matière deviendra lumière et la lumière deviendra espace-temps. Et rentrera peut-être dans l'espace-temps infini et éternel, dans l'éternité et dans l'illimité. C'est ce qui nous arrivera à tous, par parenthèse. Là aussi, cela fait partie de ce que j'appellerai l'évolution universelle. Et en effet, il y a pour certains esprits, le monde a commencé il y a 4000 ans. Bon, d'autres prétendent qu'il a commencé il y a quelques milliers d'années. Et j'ajouterai que même Jean Charron avance un nombre de 15 milliards d'années. Mais j'espère qu'il sait que nous n'avons pas 15 milliards d'années. L'idée est désagréable, parce que s'il a fallu 15 milliards d'années pour aboutir à des chefs-d'œuvre comme Khomeini ou Kadhafi, eh bien on se demande alors combien il faudra 2 milliards d'années pour transformer les hommes en êtres supérieurs et divins. Ça peut se compter par des milliards de milliards d'années. Mais néanmoins, dans l'idée de Charron, il y a quand même quelque chose de remarquable, c'est ces êtres qui sont vivants, sensibles, et en même temps doués de mémoire, et qui, normalement, sont indestructibles. Mais il faudrait sans doute corriger sa théorie et déclarer que les éons ne se sont pas formés uniquement au commencement des temps, mais qu'ils se forment aussi lorsqu'il y a par exemple une explosion atomique, ou naturelle, ou provoquée, et alors d'autres éons sont en train de naître dans l'espace illimité, ce qui fait qu'ils se renouvellent toujours
et qu'il y a des éons qui sont vieux de 15 milliards d'années, sans doute, mais ceux-là sont venus sur la Terre. Je veux dire, ils ont quitté la sphère terrestre et ils reviendront à nouveau, et ils sont revenus à nouveau, mais volontairement, pour apporter un peu de lumière et de sagesse aux êtres humains. Ils ont beaucoup de travail, mais enfin, comme ils sont éternels, ils arriveront à le faire. Et ou bien, d'autres, en réalité, sont nés depuis très peu de temps. Philippe de Lyon se prétendait l'âme la plus vieille de l'humanité, ce qui est assez proche, peut-être, de la vérité. Hugo déclarait « Ma pensée est un monde errant dans l'infini ». Et il ajoutait tranquillement qu'il existait, que son âme existait à l'époque où, du front du premier archange, est né le premier soleil, et qu'elle existait avant la naissance du monde. Eh bien, on peut dire exactement la même chose de Jésus, si tant est qu'il ait prononcé la fameuse parole « Avant qu'Abraham fût, je suis ». C'est-à-dire qu'il est un être éternel, qui a toujours existé et qui existera toujours, comme toutes les grandes âmes primordiales et avatariques, et qu'il existait avant qu'Abraham fût. Or, Abraham, c'est Abraham, nous dit la Bible. Et dans Brahma, il est facile de voir Brahma. Ce sont les jours de Brahma qui se comptent par environ 4 milliards d'années. Ce qui n'est pas beaucoup, 430 milliards d'années, et on a en quelque sorte diminué graduellement. Avant que Brahma, le formateur des mondes, existe, eh bien, les êtres éternels existent aussi. On peut dire que Brahma, ou Abraham, dans le sein d'Abraham, nous rentrerons, disaient les Juifs, eh bien, est en quelque sorte un Dieu modeleur d'un monde particulier qui est probablement notre galaxie, ou bien tout simplement l'univers bulle. Alors, voilà toute une série de mondes qui sont nés. Maintenant, il y a eu comment s'est développé, si l'on peut dire, sur la Terre. Je reviens à ce que je disais, le monde des esprits a été formé. Puis les cieux, c'est-à-dire les milliards et les milliards et les milliards et les milliards de soleils, de planètes, et enfin la Terre. Et c'est là, semble-t-il, que l'écrivain primitif, qui n'est certainement pas Moïse, mais un homme de génie, eh bien, a commencé par descendre. Il s'est élargi jusqu'à la limite presque de l'infini, et il va maintenant s'adresser à la Terre. Comment la Terre est-elle née et comment va-t-elle évoluer? Eh bien, il y a toute une série, semble-t-il, d'erreurs et en même temps de vérités que la Bible est en train de nous dire. Et la terre est informe et nue. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des yeux. Des eaux. Des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et là, c'est le trait de génie. Parce qu'il est très probable que la lumière est née avant le soleil. Elle est née, elle était en quelque sorte une propriété fondamentale de l'espace-temps. Et j'ajouterai que Jean Chon déclare que ce sont les milliards d'éons qui sillonnaient l'espace de leur resplendissement qui forment cette lumière. Enfin, que ce soit l'une ou l'autre théorie, la lumière est née. Et elle est au commencement des temps. Ensuite. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Oui, c'est assez mystérieux. On suppose qu'à travers les ténèbres primordiales, la lumière est apparue. Ensuite. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Évidemment, tout ceci, si on le prend à la lettre, est une absurdité. Mais si on ne le prend pas à la lettre, et si on suppose qu'il s'agit d'un jour cosmique,
je veux bien que la lumière s'appelle jour et que les ténèbres s'appellent nuit, mais il ne s'agit pas évidemment d'un jour de 24 heures. D'ailleurs, justement, Bérose, écrivain chaldéen, nous dit que dans la mythologie chaldéenne, il y avait des jours qui duraient des milliers d'années. Alors, je veux bien croire que le premier jour était en réalité un jour de quelques milliers d'années. À la rigueur, nous pouvons l'admettre. Ensuite. Ainsi, il y eut un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Oui, entre parenthèses, si on prend les choses à l'être, il s'agit d'un jour de 24 heures. Et c'est parfaitement absurde. Ensuite. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Cela peut peut-être dire qu'il croyait qu'il y avait des eaux supérieures et des eaux inférieures et qu'il n'avait aucune connaissance de la véritable structure de l'univers. Cela peut peut-être vouloir dire aussi, si on est indulgent, que les eaux représentent le monde astral supérieur et les eaux inférieures le monde astral inférieur. Soit. Continuons. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Oui, admettons que ce soit, comme je vous l'ai dit, métaphorique, et qu'il faille l'interpréter de cette manière philosophique et non pas à la lettre. Ensuite. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est assez bizarre qui est appelé l'étendue ciel. Dans quelle langue? Et comment? Nous tombons dans un anthropomorphisme ahurissant, qui n'a plus rien à voir avec la philosophie. Mais on peut admettre peut-être, si l'on veut, que le ciel, ce serait l'atmosphère. Alors, allons-y. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Oui, là, il se peut qu'il y ait effectivement une vérité. Primitivement, la terre surchauffée était enveloppée d'une quantité de vapeur d'eau. Et lorsqu'elle s'est en quelque sorte refroidie, ces vapeurs sont tombées en pluie diluvienne, ce qui fait que toute la terre était environnée d'une épaisse masse d'eau. Et qu'après, les continents ont surgi. Et par conséquent, le sec, si j'ose dire, a commencé à apparaître. Il y aurait une sorte d'intuition de cette vérité dans cette page de la Genèse, à moins qu'il n'en ait pris connaissance dans les secrets de l'Égypte primordiale et de l'Inde primitive qui connaissait cette évolution fantastique. Ensuite. Dieu appela le sec terre. Oui. Il appela la main des eaux mer. Oui. Dieu Dans quelle langue on se demande toujours. Ça paraît un peu puéril, mais enfin, continuons. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Là, c'est intéressant, parce que après, si l'on peut dire, la chute et le surgissement, la chute des eaux et le surgissement des continents, voici que les plantes commencent à apparaître. Et comment la vie est-elle venue? Ah, est-ce que c'est un miracle? Ou bien est-ce une, comme le suppose Rive, à quoi il a raison, une sorte universelle de la vie? Entre parenthèses, entre la matière inerte et la matière vivante, il n'y a pas de séparation absolue. Et on sait qu'il y a une évolution permanente à l'intérieur de la matière inerte comme à l'intérieur de la matière vivante. Et quant à la matière inerte et la matière vivante, eh bien il existe des substances qui cristallisent comme la matière minérale et qui se reproduisent comme la matière vivante.
ces substances ont été découvertes et jusqu'alors on pensait qu'elles ne pouvaient exister que dans les corps vivants. Et on s'est aperçu qu'elles existaient en dehors des corps vivants. Et ce serait, si l'on peut dire, quelque chose de merveilleusement logique. Nous passons de la matière inerte, ou prétendue-t-elle, car elle vibre toujours. Et là, ce qu'on appelle le mouvement brownienne, qui ne s'arrête jamais, qui continue éternellement. Et au-delà, elle pourrait produire alors des êtres intermédiaires entre la cellule vivante et puis, tout simplement, le minéral. Et de cette manière-là, sans qu'il y ait besoin de miracle, nous aboutissons tranquillement à la vie. La vie sous ses formes les plus primitives, les algues. Et puis après, elle s'est développée sous d'autres apparences. Tu peux les dire? De l'herbe portant de la semence. Oui. Alors, par une espèce de mutation, si l'on peut dire, déjà, les herbes, enfin les plantes, sont capables de se reproduire éternellement. Après. Des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Oui. Mais il ne faut pas oublier que les espèces des arbres actuels ne sont pas les espèces des arbres du passé. Il y a, semble-t-il, une multitude d'arbres qui ont disparu et de nouvelles espèces qui sont nées. Ensuite. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Ensuite. Dieu vit que cela était bon. Parce qu'il ne s'en est pas encore aperçu, en fait, continuons. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Ouais. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Des luminaires. Et alors? Pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer des époques, les jours et les années. Or, il n'y a pas le grand luminaire et le petit? Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel. Et après? Pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Alors, en somme, c'est la naissance du soleil, de la lune et des étoiles qu'il met le quatrième jour après la naissance de la verdure. Évidemment, si nous prenons la chose à la lettre, ça prouve une ignorance fantastique. L'abbé Moreux s'en est tiré fort bien. Il a déclaré que la Terre était alors couverte d'énormes manteaux de nuages et que ce manteau de nuages n'a fini par se disperser, en tout cas s'éclaircir, que très tard, après l'apparition des plantes, des arbres, et que c'est à ce moment-là qu'on a pu voir qui entre, étant donné qu'il n'y avait pas d'homme. Qu'on a pu voir le soleil, la lune et les étoiles. Maintenant, c'est peut-être les anges, mais les anges tout de même n'ont pas besoin d'écarter les nuages pour voir le soleil, la lune et les étoiles. Enfin, continuons. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour préciser le jour. Eh oui, le soleil. Et le plus petit luminaire pour présider la nuit. La lune, qui sont nés l'un et l'autre après les plantes. Continuons. Il fit aussi des étoiles. Oui, par-dessus le marché. Quand on sait que chaque étoile est un soleil, et qu'il y a des étoiles antérieures au soleil, qui ont des milliards d'années, on est un peu surpris, tout de même, dirons-nous, de la faiblesse de cette mythologie. Enfin, continuons. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Alors, ils doivent éclairer la terre. Le soleil aurait pour seul rôle d'éclairer la terre. On ne parle même pas des autres planètes du système solaire. Et la lune aurait comme rôle d'éclairer la nuit. Nous sommes quand même dans un anthropomorphisme qui est difficile d'avaler. Continuons. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin.
Ce fut le 4e jour. Oui. Après. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants Bon. et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Bon, alors, il y a quelque chose de vrai. Il y a eu d'abord les végétaux, ensuite il y a les poissons. En tout cas, tous ceux qui s'ébattent à l'intérieur de la mer. Après, c'est un peu dans la succession de l'évolution des espèces vivantes. Ensuite, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. oui, Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. mhm. Dieu vit que cela était bon. Dans la réalité, il semble bien que la paléontologie nous montre l'évolution des reptiles qui sont devenus des oiseaux. On a trouvé notamment l'Archéoptérix, qui est à la fois un oiseau et un reptile. Ah, il semblerait qu'il y ait eu des mutations pour passer de l'espèce reptile à l'espèce oiseau. C'est du moins la théorie la plus répandue. Hugo, pour lui, avait une autre théorie qui est extrêmement intéressante, mais qui n'est pas évidemment prouvée. Et il déclarait que les oiseaux seraient nés des poissons volants, qui graduellement auraient évolué vers la forme d'oiseaux. C'est une théorie, peut-être est-elle vraie, mais il existe une multitude de fossiles qui montrent des espèces intermédiaires entre les poissons, je veux dire entre les reptiles et les oiseaux. Donc nous acceptons cette théorie. Ensuite, Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers. oui, ce Dieu est bizarre. Il bénit tous les animaux. Bon, j'espère qu'il finira par bénir l'homme aussi. Continuons. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Et un jour, il a créé toute la multitude des oiseaux, toute la multitude des animaux, ainsi de suite. Après. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants Oui. Vas-y. selon leur espèce, Mhm. du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Mhm. Et cela fut ainsi. Il met les reptiles avant les oiseaux, alors que dans la réalité, semble-t-il, les reptiles ont précédé les oiseaux, et lui les met après. Ensuite, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. mhm. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Et Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que l'homme est le dernier, et paléontologiquement, c'est exact. L'homme est venu après les animaux, et il n'est très probablement qu'un animal supérieur. J'ajoute qu'il y a eu toute une série, semble-t-il, de fossiles qui démontrent graduellement la naissance de l'homme. Depuis les Lémuriens, qui ont l'air d'être les ancêtres des hommes et des singes anthropoïdes, jusqu'aux zygenanthropes. Il y a eu aussi l'Homo habilis, qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, et qui semble avoir au moins 1 million d'années. Il n'était pas plus grand, si j'ose dire, au point de vue cérébral. Son cerveau était celui d'un singe supérieur. Mais il se tenait debout et était probablement capable de tailler des pierres. Puis il y eut des êtres comme le Pithecanthrope, découvert par Dubois il y a très longtemps, en 1900. Je vous rappelle son épopée amusante. Il part tranquillement pour Java
en disant « je vais trouver le chaînon manquant entre l'homme et le singe ». Rien que cela. Alors le gouvernement hollandais n'a rien voulu entendre, il s'est embarqué comme médecin au bord d'un cargo et il y est allé. Et il a fait des trouvailles tout à fait remarquables. Dans l'exposition universelle de 1900, on voyait sa reconstitution, la reconstitution de l'homme-singe, le pithécanthrope. Il avait un cerveau qui paraissait avoir à peu près 850 cm3, alors que le cerveau des singes les plus évolués n'arrive qu'à 450, et des hommes au moins, sauf des exceptions, les hommes ont au moins 1000 cm3. Vous allez me dire que Anatole France, l'éternel railleur et éternel douteur, a brisé tout ça. Les hommes actuels ont environ 1300, 1400 cm3. C'est joli. Bon. Et lui, le petit Anatole, avait à peine 1000 cm3. Et c'était pourtant une des intelligences les plus éclatantes de l'univers. Mais d'après ce qu'ont dit ceux qui ont examiné son cerveau, le nombre et la profondeur des circonvolutions étaient absolument effarants, et on avait affaire, semble-t-il, à une véritable pièce d'orfèvrerie. Quoi qu'il en soit, avoir 850 cm est déjà l'intermédiaire entre les grands singes, anthropoïdes et les hommes. Ensuite est venu, mettons, l'Homo sapiens, et auparavant l'homme de Néandertal. Et on a trouvé également des fossiles qui indiquaient des hommes sur le bord des rivages africains, des hommes qui auraient environ 10 000 ans et dont le crâne était particulièrement développé. Par exemple, 1600 cm3 et des dents très petites et très fines. C'est l'homme, si l'on peut dire, tel qu'il existera dans quelques centaines d'années, ou quelques milliers, et qui se trouve dans le passé. C'est tout de même assez étrange, et cela nous prouverait peut-être qu'il y a eu des civilisations, et que l'homme en question, et le reste, d'une civilisation prodigieuse, qui serait la civilisation atlante. Du reste, si l'homme existe, comme on a l'air de le croire, depuis au moins 1 million d'années, il y a de fortes chances qu'il y ait eu une série de civilisations qui sont arrivées à leur maximum d'épanouissement, puis ont sombré définitivement, et que ce qu'on appelle la préhistoire pourrait fort bien être l'entre-deux histoires, c'est-à-dire qu'il y a très longtemps que l'homme est parvenu à une civilisation prodigieuse, et il semble que tous les contes de l'univers nous fassent entendre l'existence d'un continent appelé Atlantide, qui d'ailleurs a réellement existé et qui s'est effondré il y a quelques centaines de milliers d'années. Si nous incluons aussi les investigations des théosophes qui sont loin d'être à rejeter, eh bien, il y aurait eu deux civilisations, si on peut dire, deux civilisations atlantes, l'une qui remonterait au moins à 360 000 ans, et l'autre qui remonterait, mettons, à 50 000. Et ces deux civilisations atlantes, la première aurait été engloutie à la suite d'un terrible cataclysme, peut-être d'après certains visionnaires. Je prends visionnaire dans le sens le plus large du terme, certains êtres qui ont développé leur vision astrale et mentale à travers une guerre contre la planète Mars. Ce qui expliquerait et les ravages de Mars et peut-être aussi les traces de ravages que l'on trouve pratiquement sur toute la Terre. Il y aurait eu effondrement de ce continent, mettons 360 000 ans, puis ensuite sur les débris du continent,
Rutra, je crois, et Detia, les deux grandes îles qui auraient subsisté, une nouvelle race atlante se serait produite. Cette race atlante, elle, aurait eu en quelque sorte une stature moins grande que la première. Je reviens à la première, elle avait probablement au moins 3 à 4 mètres de haut. C'était impressionnant. Et la deuxième n'en avait plus que 2 à 3. C'est moins impressionnant. Il n'en reste pas moins vrai qu'on a trouvé à Java des dents fossilisées d'hommes. Les Chinois les vendaient comme des dents de dragon et affirmaient qu'ils avaient un puissant pouvoir aphrodisiaque. On les a examinés, ce sont des dents humaines. Mais elles ont cette particularité d'être 3 fois plus grandes que les dents humaines ordinaires. Ce qui veut dire que les possesseurs de ces dents étaient 3 fois plus grands que l'homme ordinaire. Alors vous voyez, l'homme ordinaire, mettons 1,50 m, je diminue. Et ça fait par conséquent 4 ou 5 mètres de hauteur. Mais en réalité, on atteignait facilement 6 mètres. Alors, le résultat, il y a une autre hypothèse. Les paléontologistes n'ont pas tous accepté cette idée de géant primitif, qui se trouve d'ailleurs dans la Bible. Et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils s'approchèrent d'elles et leur firent des enfants qui sont les géants primitifs. Je réunis 2 versets de la Bible qui se complètent l'un l'autre. Et effectivement, à ce moment-là, on peut considérer que la Bible est un véritable document chiffré dont il faut connaître la clé kabbalistique et qu'il ne faut jamais prendre, bien entendu, à la lettre. Alors, ces géants, donc, ce seraient peut-être les premiers Atlantes. Et ensuite, ils ont combattu, d'après les traditions théosophiques, contre, mettons, les nains de la planète Mars, et l'Atlantide s'est effondrée. Au deuxième Atlantide, il y a eu une nouvelle race, beaucoup plus petite, à laquelle se serait mêlée, si j'en crois certaines investigations, la race blanche, qui serait née, mettons, spontanément, par mutation, et à partir naturellement d'animaux déjà existants, qui seraient nés spontanément dans les hauteurs du pôle boréal. Cette race blanche se serait répandue sur toute la Terre, mais il y avait déjà auparavant 3 races, les Tlavatli, les Romuals et les Toltecs. Tout cela à l'intérieur du monde humain, du monde Atlante, pardon. Les Romuals étaient des noirs, les Toltecs étaient des jaunes, et les Tlavatli étaient des rouges. Il y aurait eu donc primitivement 4 races, la race blanche, la race noire, la race rouge et la race jaune. Eh bien, tout ceci s'est par la suite mêlé. Alors, nous sommes ensuite, il y a eu, semble-t-il, la destruction très probable à travers des cataclysmes de la deuxième race atlante. Sont-ce des cataclysmes ou bien y a-t-il eu une lutte? La lutte précisément dont parlent presque toutes les mythologies, des dieux contre les géants. Eh bien, il semblerait que cette lutte ait réellement existé. On la retrouve chez les Grecs, les géants contre les dieux. On la retrouve chez les Égyptiens, qui donnaient à leur pharaon primitif une taille absolument fabuleuse. On la retrouve pratiquement chez tous les peuples de la Terre. Les Chinois affirmaient aussi l'existence d'îles qui se trouvaient du côté de l'ouest. Par rapport à eux, c'était l'Atlantide. Et ces îles étaient pleines de savants et de sages, c'est peut-être exagéré, qui avaient trouvé le moyen
de voler dans l'air sans aile. Autrement dit, ils avaient déjà trouvé des phénomènes d'antigravitation que nous sommes en train de chercher. Ces traditions semblent démontrer qu'il y avait incontestablement une grande civilisation, laquelle a disparu. La première race atlante, c'est à la suite d'une guerre interstellaire, interplanétaire entre la Terre et la planète Mars, et la deuxième race, c'est très probablement à travers des phénomènes nucléaires, c'est-à-dire ils se sont battus à coups de bombes atomiques, et le résultat a été l'effondrement au milieu des flammes de la seconde Atlantide. Ces événements se sont passés probablement il y a, mettons, 50 000 ans. Mais il y a eu aussi toute une série d'effondrements. Et le dernier effondrement aurait eu lieu, en somme, il y a à peine 12 000 ans. Et là, nous retrouvons la théorie des Mayas, la théorie des 4 soleils. La Terre est en quelque sorte l'évolution de l'humanité est dominée par 4 soleils. Un soleil d'eau, un soleil d'air, un soleil de feu et un soleil de terre. Lorsqu'il y a un soleil de terre, la Terre, la planète, est émue par d'effroyables tremblements de terre au milieu desquels tout s'effondre. Il y a aussi le soleil d'air. Alors, l'air est chargé d'un poison qui dévore tous les êtres. Et ça pourrait bien être une espèce de prévision de ce qui nous attend s'il y a une multiplication de Tchernobyl, qui pourrait bien être le recommencement. C'est ce que nous dit Edgar Cayce. Il ne parle pas de Tchernobyl, bien entendu, mais il prétend qu'il y a eu dans l'Atlantide des appareils qui étaient purement et simplement des appareils nucléaires, et que l'explosion accidentelle de ces appareils nucléaires a fait fuir une multitude d'Atlantes qui se sont répandus sur toute la Terre. Je signale en passant qu'un certain Hugo a écrit un vers ahurissant dans Buonaparte, une ode, la 10e ode, qui se trouve dans les odes séparées, dans lequel il y a ce vers: quand le vent sème au loin un poison voyageur. C'est très exactement ce qui est arrivé pour l'explosion de Tchernobyl. Et ce qui risque d'arriver, parce que l'homme est en train de jouer avec le feu, et comme il est loin d'être le maître du feu, eh bien ce feu le dévorera. Mais enfin, nous avons l'effondrement, semble-t-il, de la seconde Atlantide, et nous arriverons, si j'ose dire, au fameux cycle de 12 000 ans. En réalité, le monde évolue, mais il évolue, la transformation universelle, l'évolution universelle se fait par cycles, et des cycles qui forment des spirales et qui vont jusqu'à l'infini. Par exemple, c'était l'image de Renan, qui est fort jolie. Il déclare que l'humanité est un être, un voyageur, qui monte au flanc d'une montagne. Et il revoit, chaque fois qu'il monte, le même horizon. Mais c'est un horizon de plus en plus élargi. Et on arrive, c'est dans la théorie, si l'on peut dire, cyclique. Mais il ne dit pas ce qui arrive quand on atteint le haut de la montagne. Ou bien on est obligé de redescendre, et à ce moment-là, on revoit effectivement les mêmes paysages, mais de plus en plus bas. C'est d'ailleurs probablement ce qui se produit pour, mettons, l'humanité. Il y a toujours une évolution qui monte, et puis une évolution qui descend. Il y a toujours l'évolution progressive et puis l'évolution dégressive, si j'ose dire. Il y a, semble-t-il, ceci est valable pour toutes les races et toutes les religions. Elles naissent, elles atteignent un niveau prodigieux,
puis elles baissent et finissent par mourir. Alors une autre religion les remplace. Alors un cycle, je suis en train de vous parler des cycles, eh bien il y a un cycle qui nous met en rapport peut-être avec le dernier ouvrage Atlante. Et j'ai parlé de la Grande Pyramide. Il y a un cycle qui dure 21 000 ans et qui a été découvert authentiquement par, mettons, les scientifiques les plus scientifiques. Ce cycle de 21 000 ans marque les aphélies et les périhélies de la Terre. La Terre est tantôt proche du Soleil, tantôt éloignée. On prétend qu'elle est distante du Soleil de 150 millions de kilomètres, mais ce n'est qu'une approximation. Dans la réalité, ce n'est qu'une moyenne. Lorsqu'elle est le plus éloignée, elle est à 154 millions, et lorsqu'elle est le plus proche, elle est à 146 millions. Or, la Terre, pour revenir à son point de périhélie, c'est-à-dire à 146 millions de kilomètres du Soleil, met environ 21 000 ans. Et elle a commencé d'ailleurs, sa dernière approximation date de l'an -4000. Il semblerait donc que, à ce moment-là, la Terre était la plus proche du Soleil. Et cela explique pourquoi les Égyptiens ont donné à leur grande pyramide la hauteur de 146 mètres et non pas de 148 ni de 150, car ils ont marqué de cette manière-là le moment où la grande pyramide a été fondée, c'est-à-dire à -4000 avant Jésus-Christ. Et il a été fondé, justement, nous continuons l'évolution dont nous parlons. Après l'effondrement de l'Atlantide, eh bien, il y a eu d'un côté, les êtres sont allés se réfugier du côté de l'Himalaya, et de l'autre côté, ils sont allés se réfugier du côté de l'Égypte. Et ils auraient fondé, pour rester sur le plan, mettons, occidental, en admettant que l'Égypte fasse partie de la sphère occidentale, eh bien, il y aurait eu peuplement de l'Égypte il y a environ -4000 ans. C'est d'ailleurs très approximatif tout ce que je vous ai dit. Mais l'effondrement de l'Atlantide a fait naître d'un côté des civilisations sans doute du côté de l'Himalaya et des civilisations sans doute du côté de l'Égypte. Ce n'est pas fini, bien entendu, et il y aura d'autres évolutions. Il y a ce qu'on appelle un cycle non seulement de 21 000 ans, qui en somme pourrait être divisé en 3 cycles de 7000, ce qui expliquerait peut-être un quatrain de Nostradamus. 7000 ans, par 7000 ans, tiendra sa monarchie. Quand le Soleil prendra 20 ans du règne de la Lune passée, dans 7000 ans, tiendra sa monarchie. Quand le Soleil prendra ses jours lassés, l'ordre accompli émine ma prophétie. Enfin, de toute manière, ce cycle de 7000 ans se retrouve fréquemment à travers les âges. Mais il y a aussi le cycle de 12 000 ans, qui alors marque l'année de 24 000 ans, qui est une année assez curieuse, signalée notamment par Yuktesvar, et qui peut se diviser effectivement en plusieurs périodes, 4 saisons de 6000 ans chacune. Et alors, à ces saisons de 6000 ans, il y aurait, si l'on peut dire, un cataclysme qui viendrait. Mais gardons-en simplement 2. Je vous ai parlé du cataclysme d'air. Du cataclysme d'eau, c'est le déluge, évidemment. Du cataclysme de terre, ce sont les tremblements de terre et leur effondrement. Et du cataclysme de feu, ce sera l'incendie universel. Il semble que les Grecs aient un souvenir de cet incendie universel
dans leur fable de Phaéton. Ils pensent que Phaéton s'est emparé du char du soleil, qui était le char de son père. Imprudemment, il l'a dirigé, mais les chevaux se sont emballés et se sont rapprochés de la terre. À ce moment-là, la terre entière a brûlé dans un incendie universel. Cela rappelle ce que dit le Popol Vuh, c'est-à-dire qu'il y a un soleil de feu, et lorsque le soleil de feu apparaît, eh bien, c'est l'incendie universel. Il y aurait donc au moins deux déluges, un déluge d'eau et un déluge de feu, et qui sont séparés en gros par 12 000 ans. Or, il y a 12 000 ans que le dernier déluge a emporté les derniers vestiges de l'Atlantide. Nous pouvons donc admettre que nous sommes au bord d'une catastrophe qui embrasera toute la Terre. Ce sera la dernière guerre atomique. Et il semble qu'il soit très difficile de l'empêcher. Pour l'empêcher, je répète ce que j'ai déjà dit, mais que certains n'ont pas entendu, il faudrait qu'un être sur ça soit végétarien, non violent, et qu'il suive les enseignements des grands maîtres, ceux d'Aurobindo, ou de FB, ou de Gandhi, ou de Sai Satyabhama, ou de Krishnamurti. Et à ce moment-là, il serait sauvé. Mais ou celui du Nouvel Enoch, c'est-à-dire du prophète futur qui viendra. J'en suis toujours au cycle. Et nous sommes par conséquent au bord d'une catastrophe. Ça fait partie malheureusement de l'évolution universelle. Cette catastrophe aura lieu, si elle a lieu, s'il n'y a pas ce que je dis, un être sur ça. Il y a quand même un autre espoir, et je crois vous l'avoir dit, c'est l'espoir qu'il y ait de nouveaux avatars. Un avatar équilibre, j'étais, comment dirais-je, très modeste en vous le disant, équilibre 100 millions d'êtres humains. Non, il y a un équilibre 1 milliard. Il suffit par conséquent qu'il y ait 4 avatars sur la Terre, 5, puisque nous sommes actuellement à 5 milliards, pour que la Terre soit sauvée. Ils y sont actuellement. Est-ce qu'ils y seront en 2015? C'est sûr. Et il y en aura certainement davantage. Mais en 2015, étant donné la démographie galopante qui est en train de se développer, il y aura probablement 9 milliards d'êtres humains. Si nous avons 9 avatars, nous sommes sauvés. Mais s'il n'y en a pas, à ce moment-là, la Terre, non pas la Terre, mais l'humanité tout entière disparaît. Actuellement, il y a environ, je crois, 3 tonnes et demie d'explosifs pour un être humain. Chacun des 5 milliards d'êtres humains a droit, avec les armements actuels, à 3 tonnes et demie d'explosifs pour lui tout seul. Il sera difficile qu'il évite d'être déchiqueté et dispersé en morceaux. Et je ne parle que de 1987, parce que tous les espoirs sont permis, et grâce à la technologie galopante, bientôt, il y en aura le double. Mais enfin, c'est de quoi tuer, si l'on peut dire, 1000 humanités. Il suffit d'en tuer une seule. Et ce sera la nôtre. Alors, suivant toute probabilité, à moins que nous n'ayons 9 avatars, ou bien 8, et des poussières d'avatars, si on peut dire, une quantité d'êtres capables également de faire par leur seul équilibre, et bien leur seule présence équilibre 1 milliard d'êtres humains, eh bien,
nous allons être effacés de la surface du monde. Il y a la fameuse prédiction dont je vous ai parlé, en laissant de côté l'Apocalypse, eh bien la prédiction du roi du monde, qui est apparue en 1921 et qui nous dit, le roi du monde a surgi lui-même vers 891. Et il nous a dit, d'après Ossendowski dans Hommes, Bêtes et Dieux, que dans 40 ans, il y aurait une formidable guerre dans laquelle se déchaîneraient tous les démons de l'homme et où l'air, l'eau, la terre seraient rougies de sang humain. Ça nous transporte en 1940 ou en 1941. Ce qui s'est particulièrement réalisé. Il ajoute qu'il y aura ensuite une sorte de paix entre trois grandes nations qui domineront la terre et que cette paix durera 75 ans. Ça nous transporte jusqu'en 2015-2016 et qu'ensuite ce sera le déchaînement de l'horreur sur toute la terre. Et qu'après les peuples souterrains de l'Agartha sortiront de leur profondeur mystérieuse et repeupleront le monde. Ces peuples souterrains de l'Agartha existent. Je veux dire qu'il s'agit, suivant toute probabilité, des deux planètes ou des deux planétoïdes qui existent dans le cœur de la Terre. La Terre n'est pas creuse comme on le croit, mais il n'empêche qu'il y a au milieu une immense masse appelée le Niphée, de nickel et de fer, qui est un véritable soleil. Elle a environ 1000 km de diamètre. Et elle se meut dans un espace vide, 1000 km à droite, 1000 km à gauche, si j'ose dire. Et dans cet espace se meuvent deux planétoïdes. Eh bien, il est possible, ceux-là ne subiront aucun choc, si j'ose dire, du bouleversement nucléaire, parce qu'ils auront au moins, environ 6000 km d'épaisseur de terre entre eux et la surface de la Terre. Par conséquent, ils seront protégés par ce formidable bouclier anti-nucléaire. Ils viendront sur la Terre et la repeupleront. C'est à ce moment-là que les retombées radioactives la feront sans doute subir de nombreuses transformations. Et nous arriverons à ce que nous appelons la race bleue, qui va surgir et qui occupera le monde terrestre pendant quelques milliers d'années. Elle apparaîtra assez vite, semble-t-il, après le choc des feux nucléaires. Elle apparaîtra, mais après 80 ans, au moins, de cataclysme. Comme d'ailleurs l'a indiqué Nostradamus, par 40 ans, l'arc-en-ciel sera vu. Par 40 ans, n'apparaîtra. La terre l'aride densité croîtra, puis grand déluge quand sera aperçu. C'est-à-dire qu'il y aura 40 ans de sécheresse et 40 ans de déluge. Décidément, nous aurons un avenir plutôt mouvementé. Et très probablement des mutations de toute espèce. Rudolf Steiner avait parlé d'énormes araignées intelligentes qui rayeraient sur la Terre. Oui, mais il y aura probablement aussi une surhumanité, c'est-à-dire la race bleue, qui finira par naître de notre race et qui sera douée de toutes les qualités possibles et imaginables et de tous les pouvoirs médiumniques que nous possédons actuellement, c'est-à-dire la lévitation,
c'est-à-dire l'auto-guérison, c'est-à-dire la télépathie, et sans doute le dédoublement. Il n'est pas sûr qu'elle possède le don de prophétie, car la prophétie, c'est le charisme le plus haut. Mais enfin, il y aura certainement des prophètes, mais isolés parmi eux, comme il y a des prophètes isolés actuellement. Ces prophètes, à la fois par inspiration divine et également par la connaissance des cycles, pourront prévoir le déroulement des années futures. Alors, cette race, combien de temps vivra-t-elle? Il y a quelque chose de curieux que les hindous ont dit, et qui est peut-être symbolique, et qui est peut-être aussi réel. Ils prétendent que la première race, mettons la race de cristal, aurait vécu 140 000 ans. C'est-à-dire que chaque homme de cette race vivrait 140 000 ans, ce qui est beaucoup, mais nous donne le temps d'atteindre l'illumination. La deuxième race, elle, aurait perdu un zéro dans la bagarre, et au lieu de vivre 120 000 ans, elle ne vivrait que 12 000 ans. C'est quand même honorable. La troisième race aurait vécu 1200 ans. Bon, on peut arriver à trouver l'illumination en 1200 ans. Et enfin, la nôtre arrive dans les meilleurs délais à 120 ans. Faut-il croire que cela va continuer et que la prochaine race intermédiaire sera composée de nains qui vivront 12 ans, mais qui auront une vivacité prodigieuse dans la pensée et pour ensuite donner naissance, car le phénomène sans doute inverse risque de se produire, c'est-à-dire qu'après ceux de 12 ans viendront ceux de 120, de 1200 et enfin de 12 000 et de 120 000. Ce n'est pas impossible. D'après, semble-t-il, ce qui risque d'arriver, si nous en croyons Ulrich de Mayence, c'est qu'ils vont fabriquer d'extraordinaires robots, des ordinateurs super intelligents qui entreront en lutte contre leur créateur. Car, je vous l'ai dit à propos de la race qui monte en spirale jusqu'au sommet de la montagne et qui redescend, après une hauteur vertigineuse, chaque civilisation décroît et aboutit au chaos. Alors, la civilisation, mettons de la race bleue, aboutira à la méchanceté, à la violence et à l'ignorance. C'est alors que les robots intelligents se dresseront contre elle. Il y aura une lutte, nous sommes en pleine science-fiction, entre les futurs robots et puis les hommes actuels, enfin les hommes de la sixième race. Oui. Et que feront-ils? Les robots intelligents ne tueront pas les hommes. Mais ils se contenteront d'une terrible représaille. Ils les stériliseront, les rendront incapables de se reproduire. Sauf quelques-uns qui, sous la direction d'un nouveau Moïse, à la fin de cette civilisation, prendront des nefs interplanétaires et iront atterrir sur la planète Jupiter, où ils se mêleront aux races aériennes de cette planète, qui deviendra la plus civilisée de l'espace terrestre, de l'espace solaire, et enfanteront la dernière race, toujours à travers cette transformation universelle. La dernière race qui sera la race violette. Rudolf Steiner a entrevu ce qu'elle pouvait être. Il a parlé d'une tête avec deux ailes. Il lui a ajouté, on ne sait trop pourquoi, un fragment. Mais pas du tout, elle n'aura pas besoin de ce fragment de corps. Elle aura une tête, deux ailes et trois yeux.
un admirable animal, si j'ose dire, un être merveilleux qui sera d'une intelligence transcendantale, qui se reproduira par la sagesse, par la parole, par le baiser et par le regard, et qui sera composé d'êtres ayant tous atteint ou atteignant successivement la conscience nirvanique. Tous les êtres vivants de toutes les planètes du système solaire s'incarneront, dans quelques millions d'années, dans la race violette. Et lorsque les derniers vestiges de la race violette auront disparu, alors, comme les planètes n'auront plus leur raison d'exister, car, comme le dit fort bien Bergson, l'univers est une machine à fabriquer les dieux. Lorsque les dieux seront tous fabriqués, les planètes rentreront tranquillement, les unes après les autres, dans le Soleil. Et le système solaire disparaîtra. Disparaîtra jusqu'au moment où d'autres systèmes solaires le remplaceront. Voilà en quelque sorte l'avenir inévitable. Que deviendront, c'est inévitable, mais qui peut être à très longue échéance, que deviendront tous ces êtres? Bien, je crois qu'ils arriveront après, comme ils sont des dieux, ils auront ce qu'on appelle la conscience. Mettons, on commence par avoir la conscience d'une planète, puis on a la conscience d'un système solaire, puis on a la conscience d'une galaxie, puis on a la conscience d'un univers bulle. Autrement dit, il y a un élargissement permanent de conscience dans une évolution universelle. Je ne parle pas du ciel glacé des imageries chrétiennes, où l'on voit des anges et des élus chanter éternellement les louanges de Dieu. Il y a heureusement autre chose. Chaque être entièrement réalisé rentre dans une portion de la divinité. Mais Dieu, lui aussi, subit une évolution universelle. Nous ne connaissons par exemple de Dieu que 3 ou 4 qualités. Nous connaissons la beauté, la joie, la force, l'amour, la sagesse, mais il y en a une infinité d'autres. Et après avoir été des anges, nous serons des séraphins. Après avoir été des séraphins, nous serons des trônes, des vertus, des dominations, des principautés. Et après avoir été tout cela, nous serons des dieux, et des super-dieux, et des hyper- et super-dieux, sans jamais arriver à connaître intégralement Dieu, puisqu'il est l'infini, et que dans l'infini, il y a une infinité d'infini. C'est-à-dire que nous passerons l'éternité à parcourir l'évolution divine, qui cette fois-ci ne sera plus une évolution, comment dirais-je, terrestre dans la tristesse et dans le désespoir, mais une évolution céleste dans une joie de plus en plus grande jusqu'à l'infini. Je crois que c'est ce qui nous attend tous, mais après quelques milliers d'incarnations, sauf si vous avez la chance de rencontrer un maître et de suivre ses enseignements, auquel cas vous êtes sauvés dans cette vie. Mais il faut quand même pas mal de choses. Il faut une confiance absolue dans le maître. Il faut être végétarien et non violent, et en même temps suivre les préceptes du maître, et autant que possible, au moment de votre mort, avoir son nom sur la bouche. Sa pensée, que votre dernière pensée soit vers le maître. Pas uniquement un, par exemple, si vous avez une pensée d'amour, mettons, pour Krishnamurti avant de mourir, ou pour Sai Satyabhama, ou bien pour Aurobindo Ghosh, eh bien, normalement, vous êtes sauvé, car l'être, votre dernière pensée, c'est, si nous en croyons les hindous, ce que vous deviendrez après votre mort. Si vous pensez à votre femme, vous deviendrez une femme.
Si vous pensez, vous femmes, à votre mari, vous devenez ce nom. Si vous pensez à votre gentil petit chien, vous allez vous retrouver en train d'aboyer. En somme, si vous pensez à votre motocyclette, vous risquez de vous trouver dans cette espèce d'instrument particulièrement sonore. Alors, le résultat, si vous pensez à un Dieu, vous êtes Dieu. Si vous pensez à un être réalisé, vous êtes réalisé. Et c'est le plus simple, comment dirais-je, des évolutions. Comme disent les Tibétains, vous avez la chance d'être né homme et non pas animal. Vous avez la chance d'entendre parler d'une doctrine de libération. Vous avez par-dessus le marché la chance de connaître directement un maître, et si avec tout cela, vous n'arrivez pas l'illumination dans cette vie, alors vous en avez pour 3000 années d'incarnation animale avant de vous retrouver dans l'espèce humaine. Je crois qu'ils exagèrent un peu. Mais je pense qu'ils n'ont pas entièrement tort. Alors, en somme, Dieu vous offre une multitude de perles, de grands prix. Si vous les dédaignez pour une raison quelconque, eh bien on peut dire que vous êtes condamné à, mettons, à des milliers d'incarnations. Et ce n'est pas parce que vous aurez lu la Bible que vous serez sauvé. Ni même parce que vous aurez lu le Saint-Avesta ou tout autre livre sacré. Il y a sans doute la méditation des grands textes sacrés, mais aussi la présence du Maître et les méthodes salvatrices qu'il proclame et qu'il répand sur la terre comme une semence d'aurore. Je veux dire, nous allons terminer par la lecture d'un poème intitulé Transformation et qui précisément nous montre l'évolution universelle. Lorsqu'Isis, dont les yeux insondés m'ensemencent, devant mes rêveries grandioses apparaît, le fleuve universel des souvenirs immenses bouillonne dans mon cœur plein d'abîmes sacrés. Comme un rayon tremblant sous les dômes difformes, mon âme a traversé des millions de cœurs. Elle a chanté parmi l'intarissables formes des vivants monstrueux le formidable cœur. Dans le lointain des aurores primordiales, j'étais un granit pourpre au bord des sombres mers, qui, visage sculpté par les mains idéales, ruisselait et grondait dans les sanglots amers. Puis, dans le bercement des vagues vagabondes, cristal vivant, boue animée, fantôme épars, tandis que les volcans flamboyaient sur les ondes, je flottais sous le souffle effrayant des hasards. Puis je fus le corail embrasé d'escarboucles, les grands bijoux sanglants cachés à l'univers, écrin de la sirène où s'irradient les boucles, parmi le crépuscule étrange des flots verts. Dans la conque azurée et pâle des méduses, je m'enfermais comme un ange dans les rayons, et par le tremblement des ténèbres confuses, j'emprisonnais la lune en mes riches haillons. Puis les monstres géants des astres secondaires me virent, dragons vastes, emplir les airs béants. De mon aile où venaient s'écraser les tonnerres, et de mes torsions remuer l'océan. Pans de neige, effarant les forêts solennelles, j'ai déployé ma roue d'aurore immaculée, où 1000 yeux d'or, dardant leurs tournantes prunelles, troués de constellations l'air violet. À travers le brasier des sables, qu'ensanglante le soleil rouge à l'horizon prodigieux, je dressais fièrement ma crinière opulente, quand mon rugissement bouleversait les cieux. Farouche, orang-outan, dans l'horreur des feuillages,
Mon masque de démon effrayait les oiseaux. Je regardais souvent voler les grands nuages. J'aurais voulu monter dans leur vivant réseau. Et maintenant, poète sombre, dans la tête je sens tourbillonner les transformations. Parmi la majesté des plantes et des bêtes, je suis le front ardent de la création. Le formidable cycle où mon âme divine ouvrit sa myriade éclatante d'idées, comme une roue énorme au fond de ma poitrine, tourne farouchement ses splendeurs débordées. J'ai vécu tour à tour, rochers, corail superbe, médude radieuse, effroyable dragon, panse nacrée dans l'aurore, courant longtemps dans l'herbe, de la porte univers, je suis l'immense gond. J'ai gardé le baiser de la mer rayonnante qui danse, sardonique, alentour des granits. J'ai gardé le frisson des montagnes tonnantes où les serpents ailés venaient bâtir leur nid. J'ai gardé le sourire éblouissant des flammes qui rugissaient jadis sur les lacs primitifs. J'ai gardé le soupir des bois sacrés dont l'âme vibre et se multiplie dans les oiseaux plaintifs. J'ai gardé la blessure écarlate des sables où les lions rêveurs passent tragiquement. J'ai gardé ton extase et ta forme inlassable, au rire harmonieux des profonds firmaments. Et parfois, sous la voûte embrasée de mon crâne, tremblent les déploiements, des élans, des essors. C'est transparent, déjà dans mon être diaphane. Le Dieu que dans ma chair de feu pétrit le sort. La grandeur de l'homme. Oui, l'homme passe sur la terre comme un reflet plaintif sur l'eau. Le souvenir se désaltère dans la fontaine des sanglots. La splendeur des grands temples tombe, la perle des plaisirs s'éteint. La croix terrible de la tombe luit dans l'implacable lointain. Avant d'être une pourriture toute grouillante de fourmis, son cœur morne s'offre en pâture aux dents des vices ennemis. Il héberge, avant qu'on le couche au lit de l'éternel hiver, la douleur, ce serpent farouche, l'infamie, ce livide ver. Mais qu'importe, un esprit sublime palpite sous son crâne en feu. Sur les prodigieuses cimes, la foudre embrase ses cheveux. Il resplendit, torche vivante, parmi les profondeurs du soir. Les étoiles qui s'épouvantent baisent ses pieds de granit noir. Il se dresse, plein de colère, dans le grand silence des cieux, contre les portes séculaires, contre le sphinx mystérieux. Et il dérobe, fou d'audace, malgré les clameurs de la nuit, malgré la flamme qui terrasse ses yeux brusquement éblouis, pour transformer le sépulcre en un grand triomphe vermeil, l'étincelle immense qui brûle à la roue du char des soleils. Oui, si quelques-uns veulent poser des questions, pas plus de toi parce que le temps avance. Je suis à votre disposition. Quelle est la définition d'un maître, s'il vous plaît, maître? Pardon? Quelle est la définition d'un maître, s'il vous plaît, maître? Ah, la définition de maître, je donnerai ça d'une manière très rapide. Hein. Le maître est celui qui atteint la vérité et qui la transmet à ses disciples. Il y a également, la vérité peut être révélée en 4 ou 5 définitions, 5 formules. Dieu existe, l'éternel, l'infini, l'absolu et le parfait. Il existe également une âme indestructible. Et cette âme indestructible passe de monde en monde
jusqu'à ce qu'elle parvienne à l'illumination absolue et éternelle. Il y a en plus le karma, c'est-à-dire tout ce que vous faites aux autres vous sera rendu intégralement. Et au-delà, il y a les frères aînés, c'est-à-dire l'humanité évolue d'une manière permanente jusqu'à ce qu'elle arrive à la perfection, à des êtres surhumains qui sont l'agartha, si vous voulez, ou qui sont des dieux ou des surhommes, et qui possèdent à la fois la sagesse, l'amour, la puissance créatrice, la volonté. Et toutes ces vérités sont connues par les maîtres. Mais c'est la première qualité. La deuxième qualité d'un maître, c'est qu'il est un initiateur. C'est-à-dire qu'il communique par l'initiation des forces gigantesques et supérieures. Et il donnera, par exemple, il sera le canal entre le Verbe universel et ses disciples. Ses disciples recevront normalement une multitude d'initiations qui peuvent être résumées en 22, qui peuvent parfois être résumées en 7, et au bout desquelles il devrait normalement atteindre l'illumination. Je dois dire que très peu y arrivent. Je dois dire également que parmi les 12 disciples du Christ, les 12 apôtres du Christ, il y a probablement un et deux qui sont parvenus. On peut les compter sur les doigts. Je veux dire, par exemple, mais enfin, il y a eu un effort. Par exemple, Jean et également Thomas. Quant aux autres, je n'en suis pas sûr du tout. Mais enfin, il y a au moins ces deux-là qui ont atteint l'illumination permanente et qui, par conséquent, font que le maître n'a pas perdu son temps en venant sur la terre. Le maître est également un autre élément. Habituellement, c'est celui qui peut commander aux éléments. Il le fait ou il ne le fait pas, mais il peut le faire. Et également celui qui voit l'avenir. Je reviens un peu à ce que je viens de dire, par exemple, le cas de Philippe de Lyon. Très curieux personnage. Eh bien, il avait été prédit par le curé d'Ars, qui avait dit à sa mère, à sa future mère, parce qu'il n'était pas encore né, qu'elle mettrait au monde un homme à l'esprit extrêmement élevé. Et Philippe de Lyon a parlé par la suite du curé d'Ars. Il a dit que le curé d'Ars et lui faisaient des miracles, mais que pour faire des miracles, le curé d'Ars était obligé de prier et de jeûner. Quant à lui, se contentait de commander. Eh bien, effectivement, le maître est celui qui commande, dont la parole est en quelque sorte créatrice. S'il a dit quelque chose, Dieu essaie de transformer le monde de manière à lui donner raison. C'est assez dur ce que je dis là. En somme, le maître fait des miracles, il connaît la vérité absolue et il transmet à ses disciples des initiations. Ceux-ci en feront ce qu'ils voudront. Je vous ai dit que Jésus avait initié ses 12 disciples et qu'il y avait probablement 2 qui étaient arrivés à l'illumination permanente et un qui était tombé lamentablement, un certain Judas, et un autre qui n'en vaut guère le mieux, c'est-à-dire un certain Pierre. Mais enfin, il avait transmis cette force. Voilà, en quelque sorte, je résume, c'est celui qui commande aux éléments, celui qui connaît les vérités absolues, et celui qui transmet des initiations salvatrices. Une autre question? Que pensez-vous de Maitreya? Ah, Maitreya, d'après ce que disent les bouddhistes, c'est un être qui doit venir à la fin des temps. Maitreya est le futur avatar. Mais je pense qu'il y a déjà une petite erreur. Ils pensent presque tous que Maitreya
doit être un homme. Maitreya est plutôt une divinité qui a l'ombre des hommes, mais qui n'est pas incarnée dans un corps physique. C'est, si je peux dire, le même mystère que le Christ. Le Christ est une divinité qui a l'ombre des hommes, mais qui n'a jamais été incarné dans un corps physique. Maitreya ne l'est pas davantage. Il y a toute une série de mythologies actuelles qui nous disent qu'il est incarné quelque part en Angleterre et qu'il a promis, d'ailleurs il avait déjà promis, pour 1982, la transformation du monde qui n'a pas eu lieu. Et cette théorie, d'ailleurs, qui est soutenue par un homme excellent, qui s'appelle Benjamin Crème, est, je crois, totalement inexacte. La véritable théorie, c'est que Maitreya est une entité qui a d'ombre une multitude d'êtres. Les hindous, d'ailleurs, le savent très bien. Et ils déclarent que chaque avatar est multiple. Par exemple, il n'y a pas un avatar dans le monde, à un moment déterminé. Il y en a plusieurs. Par exemple, à l'époque de Jésus, il y avait Jésus. Il y avait probablement Jean. Il y avait Apollonius de Tyane. Il y avait le 7e Hermès. Et il y avait Patanjali. Ça faisait 5 maîtres qui composaient l'avatar et qui tous étaient inspirés par le Christ, si j'ose dire, qui était précisément le principe, l'entité spirituelle de l'âge des poissons. Maintenant que nous sommes dans l'âge du Verseau depuis 1781, évidemment, nous ne sommes pas rentrés immédiatement dans cette année, mais c'est la découverte d'Uranus, planète du Verseau, qui marque l'entrée de l'humanité dans un signe nouveau. Et c'est pourquoi il y a un nouveau maître qui s'appelle Maitreya et qui doit en quelque sorte adombrer tous les avatars ou tous les hommes, les messagers supérieurs du XXe siècle. Il a adombré Krishnamurti pendant une quarantaine d'années. Ensuite, il l'a abandonné à son triste sort, qui d'ailleurs ne manquait pas de grandeur, il faut l'avouer. Il a adombré d'autres êtres, il a adombré sûrement Gandhi, possiblement Aurobindo Ghosh, et FB, et peut-être Sai Satyabhama, sûrement. Il y a par conséquent, et il adombrera les maîtres qui doivent venir, et qui s'appellent le Nouvel Enoch, le Messie russe, et très probablement d'autres esprits supérieurs, parmi lesquels la réincarnation de Zora et la réincarnation d'Elena Petrovna Blavatsky. Je m'arrête parce que Maitreya est un personnage extrêmement curieux, mais le danger, c'est de croire qu'il doit être enfermé dans un seul homme. C'est une erreur fondamentale. Bon, je vous remercie de votre attention. Merci.